Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Normalement, tous. Les études, le bac, le lycée, les diplômes universitaires ou non. Est-ce que avoir un diplôme nous permet vraiment d'avoir une vie meilleure que ceux qui n'en ont pas? Je vais vous donner mon avis, je vais vous partager mes expériences sur le sujet, sur les études en fait tout simplement. Donc si ça peut vous intéresser, je vous conseille de rester et je vous souhaite un bon visionnage. Donc déjà de base, tout ce qu'on entend depuis petit, tout ce que nos parents nous répètent depuis qu'on est à l'école, c'est que si on n'apprend pas bien à l'école, si on n'a pas de bonnes notes à l'école, on n'aura pas un métier qui nous plaît. On finira avec ce métier-là, avec ce métier-ci, etc. Et qu'on n'aura pas un métier qui nous fait rêver, en fait, tout simplement. Et au fil du temps, on grandit, on fait des choix, on choisit des spécialités, on choisit quelle filière on va vouloir pour le bac, on choisit si on veut faire un bac professionnel, un bac technologique ou alors plutôt un bac général. Et on a toujours ce truc en tête de est-ce que si je continue pas, si je m'arrête maintenant, j'aurai une vie nulle? Est-ce que j'aurai un métier qui me plaît ou non? Faut savoir que moi, comme vous l'avez vu dans mes anciennes vidéos, si vous me suivez depuis un petit moment, j'en parle de mon parcours scolaire, comme quoi il n'a pas été assez simple, dans le sens où j'étais tellement perdue de ce que je voulais faire de ma vie, mais le fait de faire des études ne me convenait pas. En fait, je me sentais pas alignée à ça. J'ai essayé de faire 2 BTS différents. J'ai fini en phobie scolaire et j'ai couplé ça avec une anxiété sociale. Donc, c'était vraiment pas le meilleur truc à faire. Mais je pense qu'en fait, il y a des personnes qui sont pas faites pour l'école. Il y a des personnes qui sont pas faites pour l'école, mais ça veut pas dire que ces personnes-là ne s'en sortiront pas dans la vie. J'ai vu une vidéo sur TikTok récemment d'un mec, enfin, qui se demandait, en fait, qui posait une question générale à tout le monde, si l'école était vraiment utile pour réussir dans notre vie. Et j'ai lu plusieurs des commentaires. Il y en avait qui disaient que oui, il y en avait qui disaient que non, il y avait même les personnes qui étaient persuadées que sans diplôme, tu ne t'en sors pas dans la vie, qui était en train de descendre les personnes qui n'avaient pas le même avis qu'elle. Étant donné que j'y ai beaucoup réfléchi, je suis passée par des phases où je me suis rendu compte qu'en fait, l'école, c'était absolument plus fait pour moi, qu'à un moment donné, je me voyais pas du tout poursuivre après le bac ou même après un BTS, avoir mon master, ensuite espérer poster dans une entreprise qui me fait rêver. Je sentais que c'était pas du tout un univers qui était fait pour moi. Déjà, en dehors de tout ça, je me vois absolument pas salariée, mais en fait, on entend tout le monde dire: «Fais des études dans une branche qui te correspond le mieux, dans un truc qui a plus de chances de te plaire». En fait, on te parle pas forcément de la suite et toi-même, en fait, quand tu as 18 ou 19 ans, tu penses pas forcément à la suite. Moi, j'y pensais et j'ai jamais eu, comme je vous dis, cet état d'esprit de me dire qu'un jour, je vais avoir un LinkedIn super poussé, je vais pouvoir postuler dans des entreprises qui me font rêver et je vais espérer décrocher un bon poste. C'était absolument pas dans mes objectifs, sauf qu'en fait, faire des études allait m'amener vers cette vie-là. Et c'était pas du tout ce que je voulais parce que moi, je veux travailler pour moi, mais ça, je l'avais pas encore réalisé quand j'avais mon bac, en fait. Et ce qu'on nous apprend à l'école depuis petit, c'est la discipline. Dans le sens où aller à l'école, t'as pas le choix d'aller à l'école. Tu te réveilles, papa et maman vont travailler, toi, tu vas à l'école. Toute la journée, tu es assis sur ta chaise. Tu dois demander l'autorisation pour aller aux toilettes. Tu dois demander limite l'autorisation pour te lever et aller mettre tes papiers, enfin, quand tu tailles ton crayon, aller mettre les déchets à la poubelle. Tu dois demander l'autorisation d'aller chercher un mouchoir pour pouvoir te moucher. Tu dois demander l'autorisation pour tout. Je dis pas que c'est un problème, parce que c'est quand même, ça reste une partie de l'éducation dans la société. Parce que si je pense que chaque élève serait mis dans une classe sans règles, ce serait une catastrophe, très clairement. Donc oui, évidemment, il y a besoin d'avoir des règles, etc. Mais l'école nous apprend pas la vraie vie, dans le sens où, personnellement, on m'a jamais appris à lire une fiche de paye. On m'a jamais appris à comment bien placer mon argent. On m'a jamais donné une éducation financière. Donc si à partir et moi je trouve que c'est une des bases de la vie, à être éduqué financièrement, c'est une des bases les plus importantes pour ne pas faire n'importe quoi de son argent. Moi personnellement, mes parents m'ont j'ai toujours eu la valeur de l'argent. Enfin, je juge avoir toujours eu la valeur de l'argent, mais mes parents m'ont pas forcément donné une éducation financière poussée de façon à ce que dès que j'ai mes premiers salaires, je me dise on économise, on met de côté, on place, etc. J'ai pas eu tout ce cheminement de pensée, je l'ai dû l'apprendre de moi-même. Et je pense que ça, l'école devrait nous l'apprendre ou devrait nous éduquer un minimum à ce sujet-là. Parce qu'on nous apprend plein de choses, mais il y a plein de choses qui, je suis désolée, nous apprendront pas à vivre dans la vraie vie.
À l'école, on a tendance à récompenser les personnes qui écoutent, les personnes qui obéissent, qui suivent les règles, plutôt que récompenser les personnes qui prennent des initiatives, qui ont des idées qui sortent un petit peu des idées que tout le monde devrait avoir en fait, des idées qui sortent de ce que la maîtresse attend de l'élève. L'école ne va pas t'apprendre à te connaître, alors que te connaître, ça va être la base de tout pour pouvoir trouver déjà ta voie. Parce que si tu te connais pas, si t'as toujours suivi ce que le prof te disait, si après ton bac, on t'a dit fais des études qui peuvent susceptiblement te plaire, mais que, en fait, tu sais même pas ce qui te plaît, ce qui était mon cas. Je savais même pas ce qui me plaisait. Du coup, j'ai choisi des trucs par dépit, mais je m'y voyais pas du tout. Sauf qu'en fait, j'étais persuadée dans ma tête que ne pas faire d'études, c'était avoir une vie nulle. Ne pas d'études, c'était avoir une vie qui allait pas me convenir. C'était ne pas pouvoir gagner assez d'argent pour réussir ma vie comme je l'entends. Et en fait, c'était tout ça. Et en fait, l'école nous sous-entend, et même la société, j'ai envie de dire, en dehors de l'école, nous sous-entend que sans études, sans diplôme supérieur, tu ne réussis pas dans la vie. Parce que, je suis désolée, mais études, c'est synonyme de réussite. Études égale réussite. À entendre tout le monde, c'est ça. Alors qu'en fait, pour moi, l'école nous apprend juste à suivre les règles et à ne pas déroger aux règles, à la normalité. Sauf qu'en fait, il y a énormément de personnes qui ont réussi sans avoir fait des études. Et ces personnes-là, je pense pas que c'était les personnes les plus douées à l'école. Je pense pas que ce soit les personnes qui avaient les meilleures notes de la classe. Parce que ils nous donnent des leçons, on apprend les leçons, on restitue tout ce qu'on a appris sur une fiche d'évaluation et on a une bonne note. Ça nous apprend pas à essayer de chercher les réponses de nous-mêmes. Mais c'est comme LinkedIn, pour moi, c'est le marché au meilleur, à la meilleure bonne poire, en fait, à embaucher. Je dis pas que c'est un problème, cette application. Je dis juste que j'ai l'impression que c'est le marché au meilleur étudiant, au meilleur potentiel selon les études que la personne a fait. Mais je suis désolée, les études que tu as fait ne définissent absolument pas ton niveau d'intelligence ni la personne que tu es, et encore moins la personne que tu vas devenir. Mon père était persuadé, et je pense qu'il est encore persuadé, que si je ne faisais pas d'études, j'allais pas m'en sortir dans la vie, que si je ne faisais pas d'études, j'allais manger des patates toute ma vie à la fin du mois. Enfin, en tout cas, ça, c'était l'image que je me faisais de ma vie si je ne faisais pas d'études lorsque j'avais 20 ans. J'en ai 22 aujourd'hui. J'étais persuadée de tout ça, de par mon éducation, de par ce que les profs aussi me disaient et de ce que la pression sociale donne en fait aux étudiants quand ils sont au lycée, parce que on nous propose même pas la case d'arrêter, on nous propose la case Parcoursup et choisir un niveau d'études, un diplôme, un truc, enfin une poursuite d'études qui peut nous convenir, sans forcément dire écoute tu peux arrêter, prendre du temps pour toi. Enfin on te le dit, on te parle de l'année sabbatique, mais pour moi l'année sabbatique ça il y a des personnes qui font des années sabbatiques juste pour ne rien faire, mais pour moi, ne rien faire, c'est la pire chose à faire dans le sens où si tu fais rien, en fait, tu auras juste mis pause à ta vie, mais tu auras rien fait. Au lieu de rien faire, je sais pas, pars à l'étranger, apprends une nouvelle langue, essaie de te focaliser sur un nouvel objectif. Parce que moi, j'ai pris une année sabbatique, j'ai fait un service civique pendant cette année-là dans une école primaire, et à côté de ce service civique, j'essayais d'en apprendre mais 1000 fois plus sur moi-même. En fait, j'essayais tout simplement d'apprendre à me connaître parce que c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école. Alors que pour moi, se connaître, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Si tu te connais pas, tu peux pas savoir ce que tu aimes. Tu peux pas savoir ce que tu veux dans ta vie. Enfin, tu peux pas savoir. Donc, la base de tout, c'est se connaître. Et ça, l'école ne te l'apprend pas et ne te l'apprendra jamais. À l'école, on t'apprend à avoir une vie sociale, à entretenir des relations amicales ou même aussi des relations amoureuses. Enfin, en fait, le fait, je parlais aussi avec une amie à moi et elle m'expliquait qu'elle se voyait pas du tout arrêter les études parce que ça lui permettait d'avoir une certaine vie sociale. Et je pense que ça, c'est aussi être dans un déni parce que cette fille-là, elle est perdue dans son orientation professionnelle, mais elle se dit, je continue les études parce que ça me permet d'avoir une vie sociale, très clairement. À l'école, le problème, c'est qu'on est noté selon les résultats qu'on a à nos examens, mais les résultats qu'on a à nos examens ne définissent absolument pas notre intelligence. Ils définissent notre capacité à avoir appris et compris le cours qu'on nous a enseigné. On va pas noter tes capacités de concentration, tes capacités de communication, tes capacités de tout et n'importe quoi. On va pas noter ta créativité parce qu'en fait, c'est pas ce qui importe les professeurs. Et ce qui importe les professeurs, c'est pas du tout ta vraie personnalité. Alors que dans le monde du travail,
c'est ta personnalité. Tu auras beau avoir tous les études et les diplômes du monde, mais si tu es commercial et que t'as pas le truc, tu auras beau avoir derrière toi une école de commerce, un bac+5 ou je ne sais quoi, mais tu n'auras pas ce brin qu'il faut pour travailler dans ce domaine. Tu auras beau avoir tout ce qu'il faut écrit sur le papier, mais si ta personnalité ne colle pas, tu ne seras pas forcément un bon commercial. Après, oui, évidemment, tout s'apprend. Tu peux apprendre à communiquer, tu peux apprendre à travailler ton speech, enfin, tu peux apprendre à avoir le truc, vous voyez. Mais dans le monde du travail, on juge pas ta personnalité, on juge ton CV, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Sauf que ton CV ne définit pas la personne que tu es. Quand j'étais au lycée et même au collège, j'étais persuadée, comme je vous ai dit tout à l'heure, que niveau d'études égale certains salaires et certains salaires égale vie confortable. Et je me remercierai jamais assez d'avoir réussi à m'enfuir de cet état d'esprit. Parce qu'en fait, si je serais restée là-dedans, j'aurais continué des études qui ne me plaisaient pas, pour ensuite postuler à un travail, à un CDI qui ne me plaisait pas, et avoir une vie, parce que je suis désolée, mais travailler, c'est ce qu'on fait tous les jours de notre vie, qui ne me plaît pas. Donc si mon travail ne me plaît pas, ma vie ne me plaît pas. Et moi, dans ma vie, après ça c'est propre à chacun, j'ai tendance à prioriser mon bien-être professionnel plutôt que mon bien-être personnel. Si mon bien-être professionnel ne va pas bien, mon bien-être personnel n'ira pas bien. Mais par contre, si mon bien-être personnel va bien, c'est pas pour autant que mon bien-être professionnel il sera là. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai tendance à voir les choses dans ce sens-là. Attention, je suis pas en train de dire que l'école est inutile. L'école est très importante. Comme je dis, l'école peut servir à certains et certaines d'avoir une certaine vie sociale. Ça permet d'avoir des relations, mine de rien, parce que c'est compliqué aujourd'hui de se faire des amis en dehors de l'école, en dehors des études, de l'université, du lycée, etc. Et mis à part si tu vas en soirée, tu rencontres du monde sur ton lieu de travail, enfin voilà. Mais c'est compliqué aujourd'hui de construire de réelles connexion avec les gens, de construire de réelles relations sans voir la personne tous les jours, comme au lycée, comme aux études supérieures, aux soirées étudiantes, etc. Donc l'école est très positive pour ça. Comme je disais aussi tout à l'heure, l'école est très très importante pour la discipline parce que ça nous apprend à avoir un certain cadre. Parce que l'école nous apprend qu'il faut se lever tôt le matin, ensuite suivre une certaine routine et être assis toute la journée à écouter un prof parler, à apprendre, faire ses devoirs, apprendre pour les examens, etc. Pour avoir de bonnes notes, ça nous forme, ça nous forge une certaine discipline. Et ça, c'est super important. Mais ça nous apprend pas la vie. Ça nous apprend pas la vie. L'école nous apprend à communiquer aussi avec les gens. Parce que quand on fait je me souviens quand on faisait des travaux de groupe, on n'était pas groupe, on était obligé de travailler ensemble, travailler en équipe pour espérer avoir la meilleure note possible. Et ça, il n'y a que l'école qui peut nous l'apprendre avant de rentrer dans le monde du travail. Parce que oui, quand tu fais des activités extrascolaires comme le foot ou alors la gym et que tu as des matchs ou des concours en équipe, t'as pas le choix d'avoir cet esprit d'équipe pour que ça fonctionne ensemble. Et ça, l'école te l'apprend. Et aussi, il faut pas oublier que certains métiers nécessitent obligatoirement des études, un niveau d'études élevé. Comme par exemple, si tu veux être médecin généraliste, médecin tout court, anesthésiste, si tu veux travailler dans le milieu médical ou dans le milieu du droit, tu n'as pas le choix de passer par cette case-là. En fait, le message de cette vidéo, c'est que je veux vous faire comprendre que l'école n'est pas adaptée à tout le monde. Faire des études, c'est pas adapté à tout le monde. Si ton rêve, c'est d'être modèle photo, l'école ne te l'apprendra pas. Donc, si vraiment c'est ton rêve au plus profond de toi et que tu sais que dans quelques années, tu y seras, mais que tu as cet instinct qui te dit que c'est ça, ta voie, l'école ne te l'apprendra pas. L'école ne t'apprendra pas à démarcher, à trouver des personnes, enfin, ne t'apprendra pas tout ça. Tu n'auras pas une école de modèle photo. C'est comme il y avait des gens qui essayaient de faire des écoles de création de contenu, des écoles d'influenceurs. Mais on t'apprend pas à être influenceur. On peut pas t'apprendre à créer une communauté qui te ressemble. Si tu veux être artiste, si tu veux être footballeur professionnel, en fait, pour moi, aucun rêve n'est trop grand pour être réalisé. Tout rêve est crédible, j'ai envie de vous dire, enfin, selon moi. Selon ma perception des choses, rien n'est trop grand pour pouvoir être atteint. L'école n'est pas adaptée à toute personnalité parce que sinon ce serait trop beau pour être vrai en fait, tout simplement. On n'est pas tous nés pour avoir un certain niveau d'études
écrit sur le CV. On n'a pas tous la même personnalité, on n'a pas tous la même tolérance aux ordres, en fait. On n'a pas tous la même tolérance à suivre les règles, tout simplement. Il faut que vous testez de nouvelles choses, il faut que vous essayiez d'apprendre par vous-même. Parce que si vous n'allez pas à l'école, il faut jamais s'arrêter d'apprendre. Il faut toujours essayer d'apprendre. Parce que apprendre, ça déjà, c'est super important pour la mémoire, pour le cerveau, parce que le cerveau a ce besoin de connaissance et d'apprentissage. Et si après tes études, tu te dis c'est bon, merci, je n'apprends plus rien, j'arrête l'apprentissage, c'est la pire erreur que tu puisses faire selon moi. Parce que apprendre, enfin, je suis désolée, mais apprendre de nouvelles choses tous les jours, c'est super enrichissant. Et tu peux pas devenir meilleur, tu peux pas avoir une meilleure vie si tu arrêtes d'essayer d'acquérir de nouvelles compétences ou d'apprendre de nouvelles choses. Faut être ouvert à tout, faut tester plein de choses, plein de nouvelles choses, tester des choses différentes, sortir de sa zone de confort au maximum pour trouver ce qui te plaît, ce qui te convient et ce qui te stimule. Tu peux lire des livres. Moi, je lis énormément de livres sur tous les sujets que j'ai envie. Tu peux lire des livres sur tout et n'importe quoi. Il y a énormément de livres en vente sur tous les sujets que tu veux. Si tu veux apprendre sur la psychologie ou alors sur les animaux, tu peux. Pour moi, les livres, c'est le meilleur outil d'apprentissage au monde. Vraiment. Parce que c'est tellement varié, tu peux choisir ce que tu veux apprendre. Tu peux pas faire mieux que les livres, selon moi. Tu peux apprendre dans les livres, tu peux apprendre dans des vidéos, tu peux apprendre de personnes aussi. Tu peux t'inspirer de personnes qui ont réussi de la manière dont toi tu as envie de réussir. Tu peux apprendre de ces personnes-là, tu peux t'inspirer de leur chemin et pourquoi pas prendre la même route qu'eux pour atteindre les mêmes objectifs qu'eux. Tu peux apprendre à travers des formations parce qu'il y a les études, il y a le niveau d'études, mais à côté aussi tu peux faire des formations enrichissantes, des formations qui peuvent t'apprendre, des formations de massage, des formations de tout et n'importe quoi. Tu peux tout faire aujourd'hui. Vraiment. T'es pas obligé de passer par la case études si tu sens que c'est pas pour toi. Si tu sens que c'est pas aligné avec ta voix intérieure, en fait, et avec ta personnalité. Et l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure pour un commercial qui avait un certain bagage d'études, mais qui n'avait pas la personnalité qui matchait avec ce métier de commercial, ce que je voulais vous dire par là, c'est que l'expérience vaut bien plus que le niveau d'études que tu auras sur ton CV. Si ta personnalité colle avec le métier que tu veux faire, avec la voie que tu veux prendre, ça fonctionnera pour toi. Vraiment. Et pour ça, il faut que tu testes de nouvelles choses. Essaye de changer de taf, voir d'environnements différents de travail. Parce que plus tu vas tester, plus tu vas savoir déjà ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Parce que si tu ne testes rien et que tu restes à suivre en fait la normalité de tout le monde, mais que dans cette normalité tu t'es perdu, bah, en fait tu seras dans une vie, tu resteras enfermé dans une vie qui ne te convient pas, avec un bagage qui ne te convient pas et des potentiels futurs métiers qui ne te conviendront pas. Donc vraiment, faut tester, apprendre, essayer de développer ta créativité parce que ça aussi, ça peut énormément t'aider dans le sens où essaie de faire ressortir ton âme d'enfant. Qu'est-ce que, étant enfant, tu aimais faire? Quels étaient les traits de caractère que tu avais qui pourraient aujourd'hui te permettre de te découvrir plus en profondeur? Parce que plus tu grandis, plus tu renfermes un petit peu cette âme d'enfant que tu avais lorsque tu étais jeune. Parce que quand tu es jeune, tu es sans filtre. Quand tu es jeune, tu t'en fiches du regard des autres. Alors qu'en grandissant, tu te renfermes beaucoup plus parce que il y a des traumas du passé, il y a beaucoup plus de place pour que les personnes puissent te juger. Donc vraiment, essaie de ressortir la personne que tu étais quand tu étais enfant. Qu'est-ce que tu aimais faire? Quelles étaient tes passions? Et je pense que ça peut énormément t'aiguiller pour trouver ta voie professionnelle. Tu peux apprendre sur le terrain. Tout ne s'apprend pas à l'école. Parce qu'en fait, sinon, ce serait trop facile. On aurait tous la même personnalité, en fait. Donc, comme je te disais, teste de nouvelles choses. Développe, si tu as envie de développer plein de business différents. Lance ta marque de je ne sais quoi. Teste, va travailler dans cette entreprise si c'est ton rêve, teste. Et ça se trouve, tu kifferas et ça se trouve pas du tout. Et si tu n'aimes pas, c'est pas grave. Et si tu aimes, tant mieux. Il y aura toujours moyen de revenir en arrière et de prendre une nouvelle route. Arrête d'attendre la validation des autres pour agir pour ta vie. Fais ce qui te plaît à toi. Et le message que je veux donner dans cette vidéo, c'est absolument pas que l'école est inutile. Parce que l'école est loin d'être inutile pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Mais
elle n'est pas forcément nécessaire pour réussir ta vie. Si au fond de toi, tu sais que ça colle pas avec ta personnalité, tu n'es pas obligé. T'es pas obligé de suivre les attentes que les profs et que tes parents ont. Parce que si tu sens que c'est pas une route qui est alignée avec toi-même et avec ta personnalité, au final, ça ne servira à rien. Donc vraiment, suis ce qui pour toi est le mieux pour toi. Et arrête de te persuader que l'école est la seule direction possible pour réussir ta vie. Parce que je t'assure qu'il y en a plein d'autres, en dehors de l'école. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire si la vidéo vous a plu, à me suivre sur Instagram et TikTok. Je vous envoie plein d'amour, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!